L'épisode d'Ici tout commence du vendredi 18 mars revient sur l'intrigue de Deva, sur le point de se faire expulser. Grâce au soutien de ses amis, et notamment de Souleyman qui a entamé une grève de la faim pour protester contre son expulsion, Deva obtient une chance de rester à l'institut. Son histoire touche cependant beaucoup d'élèves, et notamment Elliot, déçu de voir que sa mère qui est entrée dans la police pour défendre ceux qui en ont besoin se place du côté de la loi même si elle s'avère injuste. Après une discussion houleuse avec la lieutenant Masso, Elliot a lui aussi décidé de faire la grève de la faim pour que Deva puisse obtenir des papiers, rester en France et continuer d'étudier à l'institut. Après un malaise de Souleyman, la lieutenant Masso finit par discuter avec Tessier et d'autres professeurs de l'institut et, ensemble, ils arrivent à une solution pour faire venir le préfet et possiblement obtenir un visa étudiant pour Deva. Si la grève de la faim s'arrête et que cette intrigue est en bonne voie de résolution dans Ici tout commence, une discussion entre Elliot et sa mère mérite cependant qu'on s'attarde sur les enjeux qui y sont discutés. Lorsque Julia parle de Deva en exprimant le souhait qu'elle puisse rester en France, elle souligne que Deva ne représente aucun danger pour la nation, et en plus elle a un profil intéressant. Des mots gentils qui poussent pourtant Elliot à répondre, blasé, « Ah oui si est-ce vrai. Il y a les bons, et les mauvais immigrés. » Sans le vouloir, Ici tout commence, dont les épisodes sont tournés à l'avance et qui ne pouvaient donc évidemment pas prévoir l'actualité de ces dernières semaines, s'est placé directement au cœur d'une des récentes problématiques concernant la guerre en Ukraine et l'accueil de réfugiés. Un parallèle involontaire avec l'actualité. Le conflit qui se déroule à l'est de l'Europe et a poussé des centaines de milliers d'Ukrainiens à quitter leur domicile pour trouver refuge plus à l'ouest a souligné une hypocrisie à côté de laquelle il est difficile de passer. Aucune des guerres de ces dernières années, que ce soit en Syrie, au Liban ou encore au Soudan n'a provoqué un tel élan de solidarité au sein de l'Union européenne. Sur les chaînes d'information, plusieurs personnalités politiques ont pris la parole pour assurer un accueil aux réfugiés ukrainiens, qui bénéficient d'un traitement privilégié comparé à celui des migrants syriens ou afghans, à commencer par les mots utilisés pour les désigner. Si cette différence de traitement s'explique en partie par la proximité géographique qui implique plus directement l'Europe dans le conflit avec la Russie, il est certain que d'autres facteurs sont en jeu et que le traitement des êtres humains reste très arbitraire. Preuve en sont par exemple les nombreux témoignages de personnes noires cherchant elles aussi à quitter l'Ukraine et traitées avec beaucoup moins d'égards et de sympathie que les réfugiés blancs.